Bien sûr, Ado Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Dernière chance pour rentrer dans les cryptos et le Bitcoin avant le décollage to the moon, les gars. C'est le sujet qu'on va aborder ce matin. Et bien évidemment, plein d'autres choses. Le BTC, il continue de pousser. On est à 21 139 dollars au moment où j'enregistre l'émission. Vers 7h40 du matin, il pousse plus 1,7%. On a Ethereum qui pousse 2,7%. Désolé pour ce petit bafouillage. On a ADA qui pousse 3,5%. Matic 5,4%. On a aussi des belles perfs du côté de Shiba qui pousse 5% ce matin, et aussi dans pas mal d'autres cryptos comme Ton qui pousse 3,5%. 8,2%, on va pas tous les faire, mais c'est vrai que c'est assez vert ce matin. Du côté du daily, les gars, j'ai dû réajuster les Fibos, je vous partageais hier sur Twitter notamment les targets en cas de retracement, mais j'ai encore dû l'adapter puisqu'on a fait un nouveau plus haut sur le cours. Regardez, on le voit bien juste ici avec la semaine qui a commencé. Donc le W Weekly est magnifique, hein, il est bien confirmé puisqu'on a bien clôturé. Et regardez la bougie verte, c'est assez intéressant, elle a clôturé pile sur la pointe, sur la même clôture que celui de la dernière semaine où on avait ce gros pump. C'est vraiment très intéressant de voir à quel point on a repris ce niveau. Donc bien évidemment, attention les gars, hein, puisqu'on est quand même sur un haut assez important, on va passer en daily pour avoir un peu plus d'infos. Et donc si jamais on a un retracement, peut-être que je vais rester en weekly, puisque de toute façon en daily c'est ça pump, et puis c'est tout. On va passer en weekly, et si jamais nous avons un retracement, ce qui pourra arriver, le retracement il est au 0,38, au 0,236, on est à 20 195 dollars. Il y a pas mal d'ordres à mon avis qui attendent aux alentours des 20 000. On a aussi les 0,382 à 19 447 et les 0,618 à 18 237. Donc les gars d'ailleurs là, justement qui sont assez cohérents avec la trendline. Donc les gars, est-ce que c'est le dernier moment pour investir sur les cryptos? En fait, ce que vous devez savoir, c'est pourquoi ça pump, tout simplement puisque de toute façon là le BTC il aime bien faire souffrir un maximum de monde, et il y a pas mal de gens qui se disent je vais attendre un retracement pour ça y est, pour rentrer. Et c'est pour ça que il y a des chances, il y a des possibilités qu'on ait très peu de points d'entrée très intéressante, hein, puisqu'il y en a qui se disent je vais attendre que ça retouche les 20 000 dollars, il y en a qui disent je vais attendre que ça touche en dessous les 20 000 dollars. Donc ça c'est le grand sujet du moment, c'est est-ce que il faut rentrer tout de suite? Et évidemment ça il y a que vous qui sur lesquels vous pouvez répondre. Moi je me souviens que j'avais fait une vidéo en dessous des 20 000 dollars qui j'avais appelé oui fiston, j'ai connu le BTC en dessous des 20 000 dollars, puisque pour moi c'était un moment très important. Donc on est toujours sur des très très bonnes zones de DCA, mais effectivement vu les pumps qu'on a eu, on peut avoir encore une correction. C'est très compliqué évidemment de prévoir exactement ce que va faire le cours, surtout quand on est sur des périodes d'euphorie et que ça pousse très très fort. Ce qui est sûr les gars, c'est que aujourd'hui les marchés américains sont fermés. Donc le gap, ce sera pour demain si jamais on décide d'aller le combler, hein, puisque regardez, ah ben non, ça a été ouvert, je vous dis n'importe quoi. Puisque les contrats à terme sont ouverts, et ça c'est très important. Regardez comme c'est beau, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un beau gap comme ça. Regardez ce trou, c'est la première fois que je peux bien vous l'expliquer, donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous voyez cet énorme trou sur le cours, c'est souvent amené à être comblé. Et donc pour le combler, si on enlève la mèche, on est au 19 555 dollars. Donc on a toute cette grosse zone de retracement possible, hein, les gars. Et regardez, ça correspond parfaitement au 0,382, et le 0,382 en général quand on a un gros mouvement tendanciel, c'est cette zone justement, vous voyez que c'est au 19 447, c'est cette zone qu'on vient chercher, et maximum c'est souvent comme ça qu'on a des gros mouvements tendanciels. Les 0,382 ça veut dire qu'on a un mouvement qui est très puissant, donc c'est assez cohérent avec le gap. Et là pour le coup les gars, et moi je vous le dis sincèrement, si jamais on va retoucher cette zone, parce que j'ai évidemment encore du cash, puisque le cash is king, ça veut dire qu'on peut rentrer évidemment un peu plus souvent, et d'ailleurs il faut toujours en avoir un petit peu, mais ce sera un moment où je vais encore rentrer très très fort les gars, et c'est vraiment très intéressant de voir ce gap là. Je suis vraiment très content de pouvoir vous en montrer un qui est vraiment très très propre les gars. Du côté du long short ratio, parce que c'est important, alors hier je faisais une analyse sur ETH, on va regarder ensemble, puisque là on est pile à l'équilibre, hein, c'est assez intéressant à voir. Sur le spot ça se calme un peu, mais c'est il y a encore, on est quand même encore assez élevé sur les achats, mais on va aller regarder notre ami BTC.
Et comme ça, j'aime bien vous montrer quand je le fais en direct live, comme ça vous pouvez le faire de votre côté. BTC, USDT, Perp, Binance. Et regardez, alors attention, on est à l'équilibre aussi du côté de BTC, même si ça achète encore sur le spot. En tout cas, les achats sont encore maintenus assez haut et c'est vraiment le plus important. Mais pour rappel, donc les marchés américains ne sont pas ouverts aujourd'hui. Donc pour avoir un mouvement tendanciel, peut-être que ce sera demain à 14h30. Mais pour l'instant, les gars, en tout cas, ça continue de pousser et ça fait souffrir un maximum de monde. On va regarder du côté des options, parce qu'évidemment c'est toujours très intéressant de savoir où se situe le Max Payne Price. Il est là, hop, Bitcoin le 16, c'est ce matin. Le Max Payne, il est aux 20 750 $, donc on en est un peu loin, mais 500 $ à ces niveaux, c'est pas très important. 21 000 $ pour demain. Bref, on est dans la zone de prix sur laquelle on doit être, et pour autant le vendredi c'est 17 500 $, mais ça peut bouger d'ici là, et surtout le 27 janvier qui est une grosse expiration, on est à 18 000 $. Donc est-ce qu'on peut avoir ce petit retracement avec plus un ajustement du Max Payne Price? Ça peut être possible. Les gars, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, je vous partage encore des informations, notamment c'est Rémi qui nous avait sorti ça dans le groupe Telegram. D'ailleurs vous pouvez nous rejoindre, on partage toutes ces infos. Je vous dis d'ailleurs hier que j'ai quelques cryptos que j'ai acheté, notamment du FXS, le Frax, puisque je trouvais qu'il était assez sympa, parce qu'il avait cassé une grosse résistance. Alors est-ce que c'est le moment d'en racheter? Moi j'en ai racheté à 8,50 pour être tout à fait transparent, juste sur cette petite période là. Et pourquoi je vous montre quand même, puisque c'est assez intéressant, puisque regardez, on a eu une énorme bougie ici. Très souvent ces bougies là, c'est des bougies assez importantes, et du coup dans le mouvement inverse peut être assez important. Et vous regardez, on a cassé ce gros range qu'on avait entre les 3,90 et à peu près les 7 $. Donc évidemment on peut avoir un repli, mais c'est le genre d'exemple de choses que je partage dans le Telegram. Et bien évidemment les gars, il y a toujours notre ami Ferdex pour faire un peu de trading pour ceux qui s'y amusent. Et surtout le point important, parce que j'ai commencé à avoir, enfin il n'y a que 3 personnes aujourd'hui qui me suivent en copy trading, le plus important les gars, c'est dans la durée. Vous voyez ici, j'ai commencé avec 5 000 $, je suis à 5 200, c'est un petit 4%, mais j'essaye d'être très safe sur cette partie là, bien évidemment, surtout quand j'ai des followers. Et là regardez, le BTC, on va regarder en direct live, qui est en train de nous faire une nouvelle dinguerie et de nous faire un joli petit pump encore. Regardez, puisque au début de l'émission on était à 21 150 $. Donc les gars, faites attention à vous. Désolé pour cette grosse émission. À tous ceux qui veulent rejoindre Fairdesk, vous avez le lien en description sur la page d'accueil TikTok, et aussi sur YouTube. Et il y a toujours BitGet bien évidemment pour ceux qui veulent nous rejoindre. À demain.